Salut toi! Alors aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait pour l'instant sur la chaîne et d'ailleurs c'est pas un sujet dont je vais traiter prochainement sur la chaîne et dont je compte reparler un jour. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me concerne, dont je vais parler, que ça me touche vraiment et que je me suis dit que ça avait un intérêt d'en parler pour certaines personnes et j'avais pas prévu de le faire en fait du tout. Sauf que Margot de la chaîne Vivre Avec a fait ce tag il y a 3 jours et je me suis dit que ce serait très intéressant de le faire et que je voulais le faire pour envoyer une réponse à ce genre de choses et que d'autres gens puissent se reconnaître et avoir des idées de ce que c'est. Donc au départ je savais pas du tout où mettre cette vidéo, j'ai hésité à la mettre sur ma chaîne personnelle mais je me suis dit que c'était pas quelque chose que je voulais faire parce que je tiens à ce que ma chaîne personnelle reste personnelle, c'est juste pour aimer des vidéos et tout, j'ai pas envie qu'on y retrouve en fait. Du coup j'avais pas envie non plus de créer une chaîne uniquement pour cette vidéo, donc je me suis dit je vais mettre ça ici, donc de toute façon voilà, c'est une chaîne qui va traiter d'animaux principalement, mais je pense que de temps en temps c'est possible qu'il y ait des vidéos comme ça un peu pas du tout dans le sujet qui sortent. Donc ce que je vais te faire aujourd'hui c'est une vidéo avec pour le tag mes douleurs chroniques. Donc ce tag il a été créé par une youtubeuse anglaise, sauf que moi j'avais pas vu cette vidéo avant. Et donc en fait la personne qui l'a créé a le syndrome d'Ehlers Danlos, donc la maladie qu'a aussi Margot, donc de la chaîne Vivre Avec. Alors en fait donc ça parle de nos douleurs. Alors moi j'ai pas ce syndrome en fait, enfin jusque là on m'a pas posé de diagnostic là-dessus. En fait j'ai une maladie qui me crée des douleurs, de la fatigue et plein d'autres choses comme ça depuis ma naissance, depuis que je suis bébé. On s'en est vraiment aperçu quand j'ai eu 10 ans et donc depuis on cherche ce que j'ai. Donc j'ai beaucoup de syndromes dans la famille, il y a beaucoup de gens qui sont malades aussi contre ce genre de choses et qui eux sont diagnostiqués. Donc pour l'instant les pistes sont surtout vers une fibromyalgie et une polyarthrite, sauf que les médecins veulent pas se fixer parce qu'au vu de mon âge surtout, j'ai 16 ans. Et du coup voilà, ça avance pas forcément, ce qui est un peu stressant parce que je vais pas tout expliquer mais c'est vrai que c'est compliqué au niveau j'arrive pas à me projeter par la suite, à savoir ce que je vais faire et tout comme j'ai pas de reconnaissance médicale. Donc bon. Pas grave, donc c'est vraiment un sujet qui me touche, notamment en ce moment parce que donc, je suis au lycée depuis, là c'est ma deuxième seconde en fait, j'ai décidé de me rediriger vers un bac professionnel et je me rends compte de plus en plus que mon avenir professionnel il est vraiment très très flou, donc du coup j'avais envie de faire cette vidéo. Alors, première question, quand et comment les douleurs ont-elles commencé? Donc mes douleurs ont commencé quand j'étais toute petite, même quand j'étais... je parlais même pas quoi, j'arrivais pas à dormir sans Doliprane, j'hurlais et tout, puis après on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte parce que en fait comme je disais toujours aux médecins quand on allait voir après quand j'étais petite que j'avais mal partout, ils me disaient ah, non mais c'est pas possible et tout. Donc au bout d'un moment j'avais dit arrêtez de dire que j'avais mal partout et donc dès qu'on allait chez le médecin je disais que j'ai mal nulle part. Et donc en fait c'est quand on a découvert la fibromyalgie de ma mère que j'ai dit bon bah voilà là j'ai mal, maintenant toi c'est bon, on s'est occupé de toi, maintenant c'est à moi, c'est de moi qu'il faut s'occuper, là j'ai un besoin qu'on trouve ce que j'ai et que ça avance. Donc voilà. Deuxième question, quelle sorte de douleur ressens-tu? Donc je ressens tout type de douleurs, j'ai des douleurs comme si on me pressait à certains endroits, des fois comme s'il y avait des coups de couteau. Ça change, il y a des douleurs qui apparaissent, qui repartent, il y a des périodes. Il y a pas longtemps j'ai eu une crise de douleur, c'était des douleurs que j'avais pas ressenties, je me rappelle depuis que j'avais 6 ans. Donc je m'y attendais pas du tout à ce qu'elles reviennent, bon bah elles sont revenues. Du coup ouais il y a vraiment plein de types de douleurs, j'ai surtout en ce moment beaucoup dès que je suis fatiguée, comme si j'avais des courants électriques qui venaient me frapper, des décharges d'un coup mais très très fortes, ça peut me faire sursauter comme pas possible et ça fait très mal. Donc mais c'est sur le coup donc ça va, mais voilà des fois ça m'arrive beaucoup et j'aime pas ça du tout. Donc troisième question, les douleurs sont-elles permanentes ou périodiques? Les deux en fait, j'ai tout le temps mal partout, il n'y a aucune période où j'ai pas mal, je comparerais un peu mes douleurs à un brouillard, c'est toujours là mais des fois c'est moins fort, des fois elles sont différentes. C'est très difficile pour moi quand on me dit où est-ce que t'as mal parce que j'ai mal partout mais j'ai pas les mêmes types de douleurs tel ou tel endroit. Genre là par exemple j'ai l'impression qu'on me compresse la cheville, mais j'ai l'impression qu'on me tape dans le dos, j'ai l'impression d'avoir le poignet compressé.
j'ai des crispations dans la mâchoire. Donc c'est très différent et ça, dans 5 minutes ce sera plus les mêmes. Donc voilà. Donc question 4. Est-ce que des choses en particulier déclenchent des douleurs? Oui. Donc pas forcément déjà il y a tout le temps, mais après par exemple si je vais aller marcher ou quoi, je pourrais plus rien faire du tout. Si j'écris pendant 3 jours, ma main elle va être enflée et j'aurai très très mal à la main. Parler ça me fait mal, être assise ça me fait mal, en fait tout fait mal, en fait tout effort physique. Même tenir une fourchette des fois ça peut me faire mal quoi, c'est tout effort physique selon mon état est susceptible de me faire mal. Même un contact ça peut me faire mal par période. Donc, est-ce que la douleur te limite dans ce que tu voudrais faire? Oui, énormément. Je pense que la dernière question y a aussi un peu répondu. Oui, je peux faire peu de choses à cause de ces douleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire que je ne peux pas faire. Je peux de moins en moins dessiner alors que c'est quelque chose que j'adore. J'aurais beaucoup voulu pouvoir faire de l'animation ou ce genre de choses et ce sera pas possible. Donc voilà. Comment fais-tu pour supporter la douleur? Bon bah déjà j'ai des traitements. J'ai des traitements qui sont relativement forts, qui me soulagent légèrement de la douleur, pas beaucoup, je les ai depuis j'ai 13 ans, ouais. Ça me soulage de moins en moins de toute façon, ça fait du bien, j'ai un antidouleur et j'ai un anti-inflammatoire qui fait beaucoup de bien lui par contre, ça m'aide. Donc après ce qui me fait du bien c'est les électrodes parfois, pas tout le temps, mais ça c'est même pas pour aider la plus, enfin c'est vraiment quand j'ai très mal je les mets et ça envoie un courant qui fait que bon j'ai moins mal, mais dès que je vais enlever les électrodes j'aurai toujours aussi mal, voire même plus, donc voilà c'est juste dans les périodes où j'ai besoin d'être soulagée 5 minutes quoi, de pouvoir respirer 5 minutes puis après on serre les dents et on repart quoi. Les bouillottes ça me fait beaucoup de bien aussi, donc comme Margot, puis dormir, essayer de dormir, je peux dormir 16-17 heures par jour en période de crise, voire même plus. Donc voilà, dormir c'est vraiment ce qui m'aide, si j'arrive à dormir, parce qu'il y a des fois, il y a certaines douleurs qui m'empêchent de dormir. Donc y a-t-il des moments où tu te sens mieux? Alors oui et non, en fait. Il y a des moments où je me sens mieux qu'à d'autres, mais j'ai aucun souvenir, en fait, même dans des rêves ou quoi, de moments où je n'ai pas mal. Depuis ma naissance, je n'ai pas de souvenir en fait de ça. Je sais pas ce que c'est aussi pour ça que ça a été très compliqué de savoir si j'ai quelle maladie j'ai ou pas, parce que c'est quelque chose que je vis depuis que je suis toute petite, donc il y a eu une période de grand questionnement où j'étais là, est-ce que j'ai réellement mal? C'est ce que je vis depuis que je suis toute petite, donc est-ce que c'est ça réellement de la douleur? Je ne sais pas, est-ce que voilà quoi, ça a été très long et très difficile pour moi à réfléchir. Mais par contre il y a des moments où voilà, je vais avoir une crise, je sais qu'après je vais aller mieux, ce sera moins pire. Et il y a des moments où je vais être vraiment soulagée par rapport à d'autres. Et ces moments c'est presque les pires parce que tu te dis bon bah voilà, là c'est le moment où j'ai moins mal. Donc j'ai moins mal, mais j'ai quand même mal. Donc je peux pas me dire ça va aller mieux. Donc du coup là tu te mets à chialer parce que tu te dis même si t'es à la période où t'as le moins mal, bah t'as quand même super mal et ça ira pas mieux. Tu peux pas te dire ça parce que tu sais que ça n'ira pas mieux qu'à ce moment là. Vu que là c'est le moment où c'est mieux. Donc, 9ème question. Quand te sens-tu le ou la moins soutenue? Alors, dernièrement, je me suis sentie très peu soutenue de la part de mon papa. Je me sens pas soutenue dans les moments où on me remet en cause sur mes douleurs parce que j'ai pas de diagnostic pour l'instant. Et que y a des personnes, donc mon papa entre autres, qui sont là, oui non mais voilà, si ça fait 50 ans qu'on n'a rien trouvé, t'as rien, arrête. T'as rien, c'est pas possible. Arrête de faire semblant, arrête de nous faire chier, arrête de voilà quoi. Et on me dit des fois que je fais exprès, que non mais t'exagérerais pas un peu. Ce genre de truc c'est très très récent parce que j'aimerais beaucoup pouvoir faire certains trucs et je peux pas et voilà quoi, c'est très énervant. L'année dernière j'avais un emploi du temps aménagé donc au lycée, c'était aussi mais c'est un peu différent. Et j'ai eu des rendez-vous avec la proviseure qui était là, oui on t'a aménagé un emploi du temps, on a fait ça pour toi, et toi t'es quand même absente, tu nous es redevable, donc tu peux pas faire ça. Je disais mais merde, je suis pas redevable, j'étudie pour moi, c'est un choix que j'ai fait même si j'ai mal comme pas possible, et j'ai mal, je sais pas si je vais réussir à finir ces études, je vais essayer de les faire, mais effectivement il y a des jours où je peux pas, même si je serre les dents, même si je m'endors à 17 h en rentrant des cours, c'est pas possible quoi.
c'est pas possible, c'est juste pas physiquement possible. Donc quand te sens-tu le ou la plus soutenue? Quand des gens prennent la peine de m'écouter, de me demander si ça va, ou même si ça va pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer un peu les conditions, ou qu'ils me laissent 5 minutes expliquer comment c'est, que sans couper la parole, sans me dire ah mais non c'est pas possible, sans jugement, sans voilà. Juste quand on me laisse vivre mes douleurs, les gérer. Et ouais, voilà. Et le moment où je me sens vraiment le ou la plus soutenue, c'est quand je suis avec mes animaux. Moi c'est un support qui m'aide énormément, vraiment. C'est quand je suis avec Mira, avec Boomer, avec mon chat, c'est les moments quand je sens que j'ai vraiment un coup de blues, c'est je prends mon chat, je me barre dans mon lit et puis je suis comme ça avec le chat. C'est vraiment les moments où je sens que eux ils sont avec moi et que voilà. C'est un peu, d'après certaines personnes, flippant, mais si j'ai des amis, je vous assure. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, même si c'est absolument pas ce dont je te parle d'habitude. Merci d'avoir dit plein de jolis super compliments sur mes rats dans la dernière vidéo. J'ai beaucoup aimé parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Que voilà, cette vidéo t'a convenu, comme je sais que tu voulais que les gens répondent et fassent ce genre de choses, et voilà. J'espère que ça t'aide. Enfin je sais pas si ça t'aide, mais voilà. Moi, en tout cas ça m'a fait du bien de parler de ça. Même si je me suis toujours pas faite à parler devant une caméra. Donc voilà. Donc tu peux laisser un commentaire pour me poser même des questions sur mes douleurs, sachant que je ne ferai normalement pas d'autres vidéos à ce sujet là sur cette chaîne, je les mettrai pas non plus sur ma chaîne perso. À la rigueur peut-être que si j'ai beaucoup de questions quoi, je ferai une petite chaîne à côté où il y aura une vidéo tous les 3 ans pour parler un peu de mes douleurs et de ce que c'est, mais c'est absolument pas prévu pour le moment. Donc voilà. Un commentaire, à aimer la vidéo et abonne-toi pour suivre plus de vidéos. Donc sur les animaux cette fois-ci. Au revoir, ciao.